Bienvenue, bonsoir à tous. À la une de l'actualité ce lundi 3 janvier 2022. Dans son message à la nation à l'occasion du Nouvel An, le chef de l'État a abordé plusieurs sujets liés à la vie des populations ivoiriennes. Sur le plan politique, le président Alassane Ouattara s'est félicité du retour de la paix après notamment la crise liée à la présidentielle de 2020. Le dialogue politique sera encore de mise en 2022. Après les fêtes de fin d'année, ce premier lundi de la nouvelle année marque la reprise dans les administrations et les écoles. Chacun retrouve son poste et la vie professionnelle reprend de plus belle. Mais dans des secteurs comme le transport ou le commerce, la reprise est encore timide. De nouveaux véhicules dans le secteur du transport en commun à Bouaké, la capitale de la région de Gbeke. La commune a reçu 30 nouveaux véhicules à usage de taxis communaux. La remise officielle a eu lieu dans le cadre du projet de renouvellement du parc automobile dans les villes de l'intérieur du pays. Et puis la Covid-19 qui s'invite à la une de l'actualité au Botswana. Le chef de l'État a été déclaré positif au variant Omicron. Il ne présente cependant aucun symptôme et fait tout de même l'objet d'un suivi médical étroit selon la présidence. Merci de vous informer sur RTI 1. Vous l'avez suivi sur nos antennes au soir du Nouvel An. Le discours à la nation du chef de l'État n'a occulté aucun aspect de la vie en Côte d'Ivoire. Sur le plan politique, le président Alassane Ouattara s'est félicité du retour de la paix, matérialisé par la participation de tous les partis significatifs aux législatives de 2021. Et pour cette année, il entend encore poursuivre le dialogue politique. Michel Digré. Depuis que vous m'avez accordé votre confiance, nous connaissons ensemble, année après année, des avancées importantes et des progrès indéniables dans notre pays. Le creuset de tous ces progrès, c'est la paix. Cette paix que nous a léguée le père de la nation, le président Félix Houphouët-Boigny, et que nous devons chérir comme notre bien le plus précieux. Chérir la paix pour consolider le développement de la Côte d'Ivoire, c'est un vœu cher au président de la République et qui a constitué un point essentiel de son discours à la nation. La paix et la stabilité ont été consolidées au cours de cette année 2021 avec la tenue des premières élections législatives inclusives dans notre pays depuis une vingtaine d'années. Je félicite tous les partis politiques pour leur participation à ces élections qui ont abouti à la mise en place d'une Assemblée nationale plurielle avec l'ensemble de l'opposition significative. Pour cette nouvelle année, le président Alassane Ouattara entend poursuivre la dynamique de dialogue amorcée en 2021. Nous continuerons avec le gouvernement à rassembler toutes les filles et tous les fils de notre beau pays. Vous pouvez me faire confiance. Au-delà des questions relatives à la cohésion sociale, le président attache du prix à la sécurité des Ivoiriens. Nos forces de défense et de sécurité sont mobilisées pour contrer toutes les velléités, en particulier au moment où le terrorisme constitue une menace à nos frontières et dans la sous-région. Je félicite nos forces de l'ordre pour leur courage et leur engagement. Je m'incline devant la mémoire de nos valeureux soldats qui ont malheureusement perdu la vie et je réitère ma compassion à leurs familles et à leurs proches. Nous continuerons de renforcer nos capacités de défense et de sécurité. Le président veut compter sur l'ensemble des Ivoiriens pour relever tous ces défis. Chers frères, chères sœurs, je crois en la capacité de chaque Ivoirienne et de chaque Ivoirien à se réapproprier les valeurs de notre République que sont l'union, la discipline et le travail.
Je crois à notre optimisme. Cet optimisme qui nous aide à persévérer malgré les difficultés et à nous projeter dans des lendemains meilleurs. Je crois à notre volonté de nous unir et de préserver les acquis considérables d'une décennie de paix, de sécurité et de concorde. Cette union sera notre plus grande réussite pour la stabilité et le développement de notre beau pays, ainsi que pour le rayonnement de la Côte d'Ivoire en Afrique et dans le monde. Nous sommes le 3 janvier, c'est jour de reprise du travail et de l'école, après donc les fêtes de fin d'année. Premier jour de travail pour l'année 2022 dans l'administration publique ivoirienne. Et dans le secteur informel, la reprise est plutôt timide. Noël Dagnogo et Grace Kando. Commune du Plateau, tout D, 10e étage. Ici, c'est le ministère de l'Environnement et du Développement durable. Le premier responsable de ce département y fait son entrée. Pour ce 3e jour de la nouvelle année, l'heure est à la reprise. Le ministre Jean-Luc Assis, en séance de travail, avec ses proches collaborateurs et une visite également aux agents. Le tout pour les encourager à redoubler d'efforts pour les défis futurs. En 2022, il y a des événements très importants pour le ministère de l'Environnement, notamment l'organisation de la COP 15 sur la désertification. Et donc, les agents ont besoin de redoubler d'efforts. Ils ont besoin de travailler vraiment avec professionnalisme. Et c'est ce que je suis venu leur dire. Nous allons aller à 100 à l'heure. Au ministère de l'Environnement et du Développement durable, les défis sont connus. Au niveau du Sénat, les objectifs pour la nouvelle année sont également définis, d'où cette réunion de cabinet en ce jour des reprises officielles du travail. Rencontre présidée par le directeur de cabinet du président du Sénat pour le bon fonctionnement de l'institution. Dans le discours à la nation du président de la République, il a parlé donc de mettre en place un programme social du gouvernement, le PSGouv. Le Sénat est très attentif à cela. Le président du Sénat nous a donné donc des instructions assez précises pour mettre en place des modules de formation des sénateurs à l'effet de pouvoir faire avec beaucoup d'aisance le contrôle de l'action du gouvernement. Et donc les sénateurs seront formés donc, au suivi de ces projets, de ce PSGouv. Si la reprise est effective dans les administrations publiques, au niveau du secteur informel, la vie reprend timidement son cours, à l'exemple des transporteurs. Habituellement, on peut faire 7 ou Coco Diangré, mais aujourd'hui, je suis dans mon 3e voyage. Vraiment, c'est un peu dur. Les clients traînent. Aujourd'hui, vraiment, c'est pas trop ça. Ouais, depuis le matin, c'est pas comme d'habitude. Actuellement, on peut faire 2 heures, 1 heure, c'est pas encore chargé. D'habitude, 1 heure même là, c'est trop, c'est déjà chargé. Côté commerce, certains magasins sont encore fermés, d'autres par contre sont ouverts. Je viens de la commune d'Abobo, je suis venu faire mes courses à Djamé. Bon, au lendemain de la fête, j'ai pensé que les magasins étaient fermés. Mais à ma grande surprise, je constate que les commerçants sont toujours ouverts et j'ai pu effectuer mes courses. J'ai eu la majorité de mes articles que je voulais. En définitive, en ce 3e jour de l'an, la reprise des activités reste encore mitigée. La vie reprend progressivement son cours normal. Dans les écoles également, la vie reprend son cours. Élèves, écoliers et corps enseignants ont repris donc le chemin des classes après 2 semaines de congé. Alec Lavry et Didier Nguessan. Sur le terrain du lycée classique d'Abidjan, comme dans les salles de classe, il y a du monde ce lundi matin 3 janvier. Après 2 semaines de congé, l'heure est venue de rouvrir les cahiers et manuels. Nous sommes en plein cours, comme vous venez de constater, une séance d'éducation physique et nous n'avons aucun absent. Il n'y a pas de problème au niveau du lycée classique et les élèves respectent la rentrée des cours. C'est une bonne reprise au fait parce que je constate que tous les élèves sont là, la reprise se passe bien, nous faisons les cours avec nos professeurs. Et pour s'assurer de la bonne reprise des cours, le proviseur veille au grain. Tout le monde est là. Nous avons pendant les vacances envoyé sur notre plateforme, envoyé des messages à nos élèves et puis à nos personnels pour dire que les cours reprennent ce matin. Et nous avons fait un tour déjà dans les classes et nous sommes satisfaits parce que personne ne manque à l'appel. Et les professeurs et les élèves sont là, dans un environnement assez agréable. Du côté des tout-petits, à l'EPP Château d'Eau 2, le constat est le même. À 8 heures, effectivement, les cours ont repris.
Les enfants sont présents, le personnel aussi. Tout le monde a son poste. Ici, c'est une tradition. Hein. Nous respectons textuellement les dates officielles, je veux dire. Voilà. Que ce soit les rentrées, que ce soit les congés, que ce soit les reprises. Donc, ce n'est pas un souci pour nous ici, ni pour les parents, ni pour le personnel. Voilà. La tradition est donc respectée dans les établissements scolaires de Cocody. Les élèves et le corps enseignant sont à leur poste. Le travail a repris dans la discipline. Cette période de fête qui vient de s'achever n'a pas été de tout repos pour les forces de défense. Elles ont été déployées pour sécuriser les biens et les personnes sur tout le territoire national. À Boaké, leur présence dissuasive pour les uns et rassurante pour les autres n'est en tout cas pas passée inaperçue. Charles Tatou. Place d'armes de la 3e Légion de la Gendarmerie nationale à Boaké. Les grands commandements des forces de défense et de sécurité au grand complet. Revue des troupes et instructions fermes aux éléments avant le déploiement sur le terrain pour la sécurisation de la fête du réveillon de la Saint-Sylvestre. C'est aujourd'hui que nous allons concrétiser tous les efforts que nous avons fournis depuis le 1er janvier 2021 jusqu'à ce jour. Nous comptons vraiment sur vous pour être des professionnels de la sécurité. Direction dans les différents corridors, les sites stratégiques, les lieux de culte, les hôpitaux, les maquis et espaces publics de Boaké pour vérifier le dispositif et laisser les consignes aux soldats sur le terrain. Des instructions qui consistent à dénoncer tout acte ou comportement pouvant perturber la quiétude des populations. Nous serons dans la ville pour voir si le dispositif fonctionne, que nos populations puissent fêter dans la quiétude et dans la sécurité. Partout où ils se sont rendus, les officiers supérieurs des FDS à Boaké ont réitéré le même message. Vigilance, solidarité et cohésion sociale. Des messages qui rassurent les populations. Bon, cette année, je pense qu'il y a la sécurité. Parce qu'on voit les corps habillés passer de gauche à droite. On se sent en sécurité, on se sent à l'aise. Voilà, ça se passe bien. L'opération Mirador 2021 va mobiliser jusqu'au 6 janvier 2022 17 000 soldats, tous les corps confondus, sur l'ensemble du territoire national. Ils sont au nombre de 70 à ces jeunes élèves qui ont semé le trouble dans les établissements scolaires en fin d'année. Ils sont sortis ce dimanche de Bimbresso où ils ont été formés au civisme et à l'engagement communautaire. Un point d'honneur a été mis au cours de ce séjour sur le respect des droits de l'homme. Ils ont repris ce matin le chemin de l'école en attendant la suite de la procédure. Franck Adio. Ils sont 70 élèves identifiés récemment comme responsables de troubles dans leurs établissements scolaires avant les fêtes, dans l'optique de congés anticipés des élèves qui viennent de passer 2 semaines au centre de service civique de Bimbresso. Un séjour mis à profit pour leur inculquer les notions de protection de la chose publique, service civique et engagement communautaire, mais aussi le secourisme. La vue de ces enfants aujourd'hui me ravit. Parce que ça fait 39 ans que je suis à l'école, donc on a vu beaucoup de choses, beaucoup de situations. Et cette initiative du ministère de la Jeunesse et de la promotion de la jeunesse et puis du ministère de l'Éducation nationale est à saluer. Ce dimanche 2 janvier, c'est le jour de leur sortie. Ils reçoivent la visite du ministre de la Promotion de la Jeunesse, de l'Insertion professionnelle et du Service civique. Mamadou Touré, satisfait du bon comportement de ses élèves, il les exhorte à être désormais des ambassadeurs de la non-violence au sein de leurs établissements. Je souhaite que vous saisissiez la seconde chance qui vous est donnée. J'espère que vous nous ferez honneur et qu'on n'attendra pas qu'un jeune sorti de Bimbresso a été repris parce qu'il s'adonnait à des actes de violence donc, dans son établissement. Parce que si vous replongez, et je pense qu'avec tout ce qui a été fait, vous n'allez pas replonger, mais si vous replongez ces 9 mois à Bimbresso, mais c'est surtout l'exclusion définitive de vos établissements, avec pour certains la possibilité de se retrouver en milieu carcéral. Des élèves qui retournent dans leurs familles respectives. Le ministre Mamadou Touré promet de maintenir le contact avec parents d'élèves et chefs d'établissement
mais aussi de renforcer le cadre légal. En attendant la fin de la procédure judiciaire, ces 70 élèves pourront dès ce 3 janvier reprendre le chemin de l'école. Direction le village de Teiri, à une trentaine de kilomètres de Gagnoa. 300 élèves ont reçu des kits scolaires. Ils reprennent sereinement le chemin des classes. Abou Sanogo. Teiri est une localité située à une trentaine de kilomètres de la ville de Gagnoa. C'est ce village que Colette Lakbé a choisi pour faire don de 300 kits scolaires composés de cartables, de manuels, de cahiers et de stylos, remis aux 10 meilleurs élèves de chacune des classes du CP1 au CM2. Objectif, contribuer à la prise en charge des enfants et aider leurs parents. Ce geste de Mme Dominique Ouattara nous interpelle. Il nous rappelle nos obligations de parents vis-à-vis de nos enfants et de nos petits-enfants. Ces responsabilités de demain ont besoin d'une bonne éducation, d'une bonne formation. Les écoles de ce village souffrent d'insuffisance d'instituteurs, avec 857 écoliers du primaire répartis dans 4 écoles et 57 de la maternelle. À Boaké, dans la région de Gbeke, dans le transport, le renouvellement du parc automobile a démarré. La première phase a permis de remettre 30 taxis à 15 opérateurs. L'opération vise à terme la mise en circulation de 200 taxis neufs à Boaké. Charles Tatou. La modernisation de la ville de Boaké continue. Après l'arrivée des bus de la Sotra, c'est au tour des véhicules à usage de taxis communaux appelés Ivoire Taxi de s'injecter dans la circulation, contribuant ainsi à l'enrichissement du transport urbain de la localité. L'appel que nous lançons à ces utilisateurs est de tout faire pour que véritablement la question de la lutte contre l'incivisme soit donc respectée au niveau de Boaké. 15 entreprises locales du domaine du transport dans le Gbeke en sont les bénéficiaires. Les directeurs généraux de l'autorité de mobilité urbaine de Grand Abidjan et du Fonds de développement du transport routier, Mohamed Kouyaté et Kwaku Romain, ont procédé à la remise officielle des véhicules Boaké Ivoire Taxi. À Boaké, le ministre a pris l'engagement de mettre à votre disposition 200 véhicules à usage de taxi neufs. Et nous souhaitons poursuivre ce projet avec vous en espérant que cette phase test permettra d'obtenir les résultats souhaités dans un bref délai. Ce projet, n'est-ce pas, de développement du parc auto, étend et améliore le confort et la sécurité dans le transport des populations et participe aussi à la belle renaissance en cours de la ville de Boaké. Nos remerciements à son Excellence, Monsieur le Président de la République, et à l'ensemble des membres du gouvernement pour leur soutien indéfectible au niveau des actions de développement et de modernisation des transports. Ces véhicules Boaké Ivoire Taxi vont contribuer à coup sûr à la consolidation de Boaké dans sa position de deuxième grande ville du pays après Abidjan. À Kossou et à Tabo, les capacités opérationnelles des services de pêche ont été renforcées par le ministère des Ressources animales et halieutiques. Le ministre Sidi Touré leur a remis du matériel afin de renforcer donc la mission de surveillance qu'ils mènent déjà. Kader Sogodogo. Sidi Tiemoko Touré est en mission à Kossou. Le ministre des Ressources animales et halieutiques est arrivé les bras chargés. Moteur hors bord de 25 chevaux, coque en aluminium, gilet, bouée de sauvetage, jumelles et GPS. Du matériel de surveillance destiné aux services de pêche de Kossou et de Bio. De quoi mener à bien leur mission de terrain. Les métiers de la pêche sont nobles et jouent un rôle important dans la vie de notre pays. La pêche sur le lac de Kossou représente plus de la moitié des captures des pêches artisanales continentales en Côte d'Ivoire. En effet, la pêche de manière générale et en particulier la pêche continentale est au cœur du dispositif de notre ministère dans sa politique. Je voudrais exhorter l'ensemble des bénéficiaires à faire bon usage de tous ces équipements dont ils sont bénéficiaires aujourd'hui. Je voudrais aussi dire merci à la BAD pour son appui au développement des pêches en Côte d'Ivoire. Véritables bénéficiaires de ces actions, les communautés de pêcheurs.
Lutter contre les mauvaises pratiques dans le secteur de la pêche va permettre à coup sûr à toutes ces communautés opérant dans les normes de garantir la suivi de leurs activités. Infrastructure hydraulique en Côte d'Ivoire, mise à disposition de l'eau potable. Le bilan de l'année 2021 a été dressé. Les acteurs et les experts du domaine mettent les bouchées doubles pour 2022, avec notamment un suivi plus accru sur le terrain et une meilleure évaluation des entreprises prestatrices. Noël Dagnogo et Aboussa Nego. Environ 705 km de canalisation. Pose de 105 000 compteurs et la réalisation en cours de 4 forages sont entre autres le bilan de 17 mois d'activité au niveau d'Abidjan dans le cadre du programme dénommé APTF, Amélioration des performances techniques et financières. Le projet s'étendra en 2022 dans les villes de l'intérieur du pays. Cet atelier nous permet d'avoir une vue générale sur tout ce qui est projet d'hydraulique en Côte d'Ivoire. Donc ça nous a permis de faire déjà l'état d'avancement de tous les projets qu'on a vus et ressortir des difficultés pour que des solutions soient trouvées pour permettre aux populations d'avoir de l'eau. C'est des projets d'alimentation en eau potable des populations. Ça peut être la construction de châteaux d'eau, ça peut être la pose de canalisation, ça peut être la pose de branchements, les branchements sociaux. Tout ça converge à donner de l'eau potable aux populations. Le représentant du directeur du cabinet du ministère de l'Hydraulique a invité les participants à se mettre davantage au travail afin de satisfaire les populations en provision d'eau. En ce qui concerne le programme dénommé APTF, il a permis de résoudre les problèmes d'eau dans 155 quartiers et sous-quartiers d'Abidjan et une meilleure desserte en eau potable, et aussi par une lutte accrue contre les eaux non facturées. J'invite tous les chefs de projet à se mettre au travail dès maintenant avec beaucoup d'ardeur, avec beaucoup d'efficacité, en synergie avec tous les partenaires aux différents projets. Plusieurs projets en cours pour 2022 pour résoudre le problème d'eau dans les quartiers et sous-quartiers d'Abidjan et de l'intérieur du pays. Et on change de décor pour l'Assemblée générale ordinaire du comité exécutif de l'Association des élèves et étudiants musulmans de Côte d'Ivoire. Un bilan à mi-parcours du mandat 2020-2022 de l'équipe dirigeante a été dressé. Mama Traoré. Exercice de redevabilité à mi-parcours pour l'actuel comité exécutif de l'AEMC, Association des élèves et étudiants musulmans de Côte d'Ivoire. Le président Brahima Dembélé et son équipe présente aux AEMCistes l'étendue des activités réalisées à mi-mandat, entre autres plusieurs concours d'excellence et des séminaires de formation qui ont réuni plus de 11 400 apprenants. Un bilan jugé satisfaisant par l'imam central de l'AEMC, Imam Sekou Sila. Votre passage à l'AEMC va vous servir dans votre vie active. Et c'est pour cela que je vous invite donc à être des AEMCistes dignes de ce nom et d'être à la hauteur de l'espoir qu'on place en vous. Ancien membre de l'AEMC et parrain de cette Assemblée générale ordinaire, le député de Divo Commune Famoussa Koulibaly exhorte les AEMCistes à être des modèles dans la société. On peut aller à l'école, apprendre sa religion, mais en même temps aussi être parmi les meilleurs. Donc, et le professeur Salam avait des compagnons qui excellaient dans tous les domaines. Aujourd'hui, on a des grands avocats qui servent la communauté, on a des grands ingénieurs qui servent la communauté, des grands docteurs dans tous les domaines. Il faut rêver. Le mandat de l'actuel conseil exécutif de l'AEMC dure 2 ans et s'achèvera en décembre 2022. Sur la scène culturelle, le 11e festival culturel et des arts d'Abobo a réuni des milliers de festivaliers. En plus des prestations artistiques, les festivaliers ont été sensibilisés au danger de l'immigration irrégulière. Serge Pacom-Dizi et Franck Quadio. 11e édition du Festival culturel et des arts d'Abobo et un thème évocateur, non à l'immigration irrégulière. Il s'agit d'exhorter les jeunes de la commune à ne pas emprunter les voies de la Méditerranée ou du désert à la recherche de l'Eldorado, un combat mené par le commissaire général depuis plusieurs années. Le bureau pays de l'UNESCO à Abidjan apporte son soutien. Depuis 2000, j'ai initié une émission à la télévision ivoirienne qu'on appelle Eldorado, c'est ici. C'est un combat personnel parce que j'estime qu'il y a eu trop de morts
Et j'estime aussi que quand on regarde un peu la nomenclature de la société ivoirienne, on se rend compte rapidement que ici il y a du travail, mais c'est comment faire pour avoir ce travail-là qui est parfois un peu difficile. Ici, on peut rester en Côte d'Ivoire, se réaliser. Depuis plus de 10 ans, le Festica anime la commune toutes les fins d'année. Un festival multiforme qui, entre autres activités, assiste les familles en situation de nécessité à travers la remise de bons d'études et de kits scolaires. Cette édition du Festica 2021 a la caution du ministère de la Culture, de l'Industrie des Arts et du Spectacle, de Kandia Camara, maire de la commune, et du directeur de la RTI Radio-Télévision ivoirienne. Notre Abobo a un grand festival. Abobo donne le meilleur à la Côte d'Ivoire. Les plus grands talents, les plus grands artistes, les plus grands musiciens, les plus grands chorégraphes de Côte d'Ivoire sont partis d'Abobo. Et aujourd'hui, avec la politique du président Alassane Ouattara, chaque Ivoirien a la possibilité, selon son travail, de se faire une place au soleil, ici, en Côte d'Ivoire. Abobo, c'est beau, Abobo, c'est zo. L'honneur me revient de représenter Madame la ministre d'État, maire de la commune d'Abobo, Madame Kandia Camara. Malgré les difficultés, Kunta a toujours apporté la joie aux populations de la commune d'Abobo et en particulier les jeunes. Madame la ministre d'État m'a donc demandé de vous remercier, Kunta. Un festival sans musique, une hérésie. Plusieurs artistes de renom ont alors égayé les populations d'Abobo à ce 11e Festica. La radiodiffusion télévision ivoirienne RTI rend hommage à une de ses figures importantes, Noël Gnagno. Ce nom ne vous est certainement pas inconnu. L'homme part à la retraite après 38 années au service de la Maison Bleue. 38 ans consacrés au métier de journaliste et donc à la recherche de l'information. Cérémonie d'hommage avec Marie-Ange Kouakou et Cheikh Koné. Des salutations chaleureuses, des accolades fraternelles certainement qui marquent les derniers instants de Noël Gnagno au sein de la radiodiffusion télévision ivoirienne. Après 38 ans de service, Sakalou Gnagno fait valoir ses droits à la retraite à 65 ans. Au cours d'un dîner gala, ses collaborateurs lui ont rendu un vibrant hommage. C'est dans une ambiance festive qu'ils ont tenu à exprimer leur reconnaissance pour toutes ces années passées en sa présence. On le laisse partir avec beaucoup de regrets, mais on a voulu le célébrer dans les règles de l'art, lui montrer qu'il est important, qu'il a vécu utile, qu'il a été un homme bon, qu'il a encadré la jeunesse et puis il a été loyal dans le travail. Bon vent, Noël Gnagno. Rentré en 1982 à la RTI en qualité d'ingénieur de son, il gravit les échelons s'essayant avec réussite au métier de journalisme. Il occupe le poste de sous-directeur de l'information pendant 1 an. Noël Gnagno est un homme de principe et de valeurs. Je n'ai pas de mots, c'est formidable. Je voudrais adresser tous mes remerciements à la rédaction de la Première, à sa direction et surtout à la direction générale de la RTI qui a consenti ce gros sacrifice. Vraiment, merci à vous tous et je reste éternellement lié à cette rédaction parce que vous avez démontré que je suis membre éternel de cette famille. Plusieurs personnalités à cette cérémonie ont témoigné des bienfaits de ce travailleur infatigable. Vous avez donné votre intelligence, votre énergie, votre vie à la RTI. Je pense que vous méritez qu'on vous célèbre. Et je voudrais donc vous féliciter au nom du directeur général pour ce parcours brillant et pour les bons souvenirs que vous laisserez à la RTI. Le ministre me charge de dire que nous comptons beaucoup sur lui. Et surtout pour ces moments sensibles. Donc son expérience pour approfondir le corps de l'eau du bois, une région spéciale, une région très sensible. Nous comptons sur vous, sur votre expérience, sur votre maturité, sur votre savoir-faire. Vous avez fait vos preuves à la RTI et je sais que vous ferez vos preuves chez nous dans le corps et dans le lot du bois. Né en 1956 à Gagnoa, Noël Sakalou Gnagno, en plus d'être un journaliste reporter à la radio-télévision ivoirienne, est le chef du canton Pakolo dans la région du Gord.
C'est le mérite et l'excellence qui ont ici été célébrés. Dans l'actualité internationale, la Covid-19 fait parler d'elle au Botswana. Le chef de l'État a été déclaré positif au variant Omicron. Selon un communiqué du gouvernement, le président a été testé positif lors d'un contrôle de routine, mais il ne présente aucun symptôme et fait l'objet d'un suivi médical étroit. C'est le vice-président qui prend les commandes jusqu'à nouvel ordre. Merci à tous de nous avoir suivis ce soir encore sur RTI 1. Excellente année 2022 et nous vous retrouvons avec grand plaisir demain pour de nouvelles informations sur RTI 1. Bonsoir.